Je reçois mon invité Doubi Young, général de brigade de la police israélienne, expert également en contre-terrorisme et membre du think tank les Betronistim, c'est-à-dire les sécuritaires. Première question d'abord, est-ce qu'on est sur une espèce de cocotte minute, Doubi Young, concernant les violences à Jérusalem? Ça peut exploser à tout moment. La réponse simple est oui, mais c'est une situation qui ne diffère pas de celle qu'on a connue depuis un siècle. Nous sommes au cœur de la guerre d'indépendance israélienne et cette guerre n'est pas encore terminée. Mais la situation est aujourd'hui bien plus mauvaise que lors de la création de l'État. À l'époque, on avait ici des sionistes, des patriotes, on avait des dirigeants qui voulaient construire la terre d'Israël. Or, aujourd'hui, si on voit les choses sur le terrain, je pense qu'on a de quoi s'inquiéter. Donc, si je suis vos propos, vous êtes en train de dire que finalement, ceux qui mènent le jeu, ce sont les factions palestiniennes qui reprennent à leur compte la situation à Jérusalem-Est? Oui, c'est très clair et ça n'est pas seulement à Jérusalem. Alors aujourd'hui, c'est dans le quartier Shimon HaTzadik, mais auparavant, il y avait le gardien du rempart, ensuite il y a eu les plantations dans le Negev. À chaque occasion qui permet de mettre le feu à la situation, ce n'est pas seulement le Hamas, c'est aussi l'autorité palestinienne. La cellule qui a été éliminée la semaine dernière, c'était une cellule très violente du Fatah, de M. Abou Mazen, de M. Mahmoud Abbas. Donc, avec dans ce contexte de lutte des gangs entre les groupes terroristes, cela se fait aux dépens d'Israël. Israël est très faible et il nous teste. Mais alors, quelle est la réponse? Vous dites qu'à l'époque, il y avait des sionistes et des patriotes. Aujourd'hui, il y a qui alors? Aujourd'hui, on a des post-sionistes. On voit que les institutions, qui autrefois achetaient des terres, construisaient des localités, eh bien s'en prennent aux tentatives de peuplement juives. Aujourd'hui, toutes les localités dans le Negev sont limitées à 400 familles, alors que pour les Arabes, il n'y a pas de limite, ça peut être 7 000 personnes, 10 000 personnes. Et le résultat, c'est que les localités juives vieillissent, que les prix des terrains en Galilée, par exemple, eh bien, on a 1,5 million de shekels pour 0,5 hectares, alors que dans les localités arabes, on vend le même terrain pour 25 000 shekels. Oui, mais général de brigade Doubi Young, là vous parlez des associations. Benny Gantz, ministre de la Défense, Naftali Bennett, Premier ministre, et Yair Lapid, ministre des Affaires étrangères, eux ne sont pas post-sionistes quand même, on ne peut pas aller jusque-là. Tout d'abord, on peut, et je le dis, et je m'excuse de dire la vérité, telle que je la comprends après des dizaines d'années d'expérience. Ceux qui s'associent aux frères musulmans, au Hamas, et qui les intègrent au sein du gouvernement, qui leur donnent des budgets plus importants que les budgets de l'éducation et de la défense, eh bien, ceux qui font cela font en sorte que le terrain considère Mansour Abbas comme un Rothschild. Il a de l'argent, il a de l'influence. Et je vais vous dire encore une chose, et encore une fois, je m'excuse d'avance de dire la vérité, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans les médias. Ce qui m'inquiète aussi, c'est avec les Druzes, ce qui se passe avec les Druzes. Leur mentalité, les Druzes, selon les préceptes de leur religion, doivent être avec le côté le plus fort. À partir du moment où ce camp le plus fort, il risque de se tourner vers d'autres camps et on peut voir déjà des bourgeons d'une palestinisation chez les Druzes. Nous n'avons pas de faculté de dissuasion, nous n'avons pas envie de nous battre. Et pour autant, Doubi Young, les violences n'ont pas commencé sous ce gouvernement, elles ont commencé avant ce gouvernement.
Oui, c'est tout à fait vrai. Nous rappelons dans les années 80 ce qu'a subi Rabin quand il a dit qu'il fallait leur briser les os. Il avait raison. Depuis le commencement de la première intifada, on a vu aussi une intifada à Rafah du côté égyptien. Ici, ça continue pendant très longtemps, alors qu'à Rafah, il y a eu 6 soldats avec Jeep et ils ont mis fin aux émeutes après 10 minutes. Nous ne pouvons pas nous conduire à l'européenne au Proche-Orient. Alors justement, ça me permet de passer à l'autre sujet. Vous dites, vous liez l'Europe et le Proche-Orient et le Moyen-Orient. La crise en Ukraine, vous avez géré des cellules de crise pour le compte d'Israël au sein de l'OTAN. Est-ce que vous avez l'impression, et là je passe de Cher Jarrah, de Shimon Hatzadik du quartier de Jérusalem à la crise en Ukraine et à la Russie, est-ce que vous avez l'impression que l'OTAN est en train de perdre la main sur sa propre organisation? L'OTAN est une organisation très faible et aussi désuète. Il est contrôlé par la politique comme tous les pays. Ils ne vont pas venir en aide à l'Ukraine. Les Ukrainiens sont seuls dans le cadre de cette bataille. L'OTAN, voilà, il se part des grands propos très forts, mais il y a déjà depuis 2014 une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il n'y a rien de nouveau. La Russie, sans même déplacer un soldat, peut conquérir l'Ukraine. Il y a Novorossia, il y a des fédérations à l'intérieur, séparatistes à l'intérieur de l'Ukraine, des milices qui sont très bien armées, qui tous les jours combattent l'armée ukrainienne.